Bonjour monsieur le douanier. Bonjour monsieur le douanier. Frontière française, bonjour. Oui, je voudrais passer en France pour aller en vacances. Je vais à la plage, voyez-vous, je vais grimper. Oui, je me réjouis beaucoup. Bon monsieur, c'est fermé. Et pourquoi la frontière est fermée? Par mesure de prudence, on préfère être méfiant. Mais enfin, tout le monde sait que le virus se fiche complètement des frontières. Vous l'avez, on l'a. Mais enfin, essayez de comprendre. Une frontière, c'est une frontière, on la respecte. Non, mais je veux juste aller à la plage. Je vais pas aller contaminer les gens. Puis en montagne, il n'y a personne. Enfin, Plage ou montagne ou même ville, aucune différence, tout le monde chez soi. vous savez, ça me surprend que vous soyez encore à garder des frontières. Regardez, j'ai une carte qui explicite clairement que les frontières n'ont jamais existé. Regardez, vous voyez une frontière là? Sur les cartes que j'ai, moi, il y a des frontières. Alors non, vous me laisserez pas passer quoi. Non monsieur, rentrez chez vous. Je comprends pas. Je trouve ça absurde. Enfin, on sait que ça sert à rien. Je suis en mission pour l'État, rentrez chez vous monsieur. Je me demande si la frontière elle est pas autant nationale que dans la tête du corps des douaniers. Hein. La frontière est fermée, mais ça reste une bien belle journée aujourd'hui. Je vais me balader. Ah bah tiens, voilà un parc. Tiens. Ah, c'est marrant tous ces gens. Qu'est-ce qui... Ah mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens autour d'eux? Qu'est-ce que c'est que ces cerceaux? Ah bah je vais aller leur demander à quoi ça peut bien leur servir. Salut antivirus, comment vas-tu? Mais je vais bien, merci, et toi? Ah je suis désolé, j'avais oublié cette distance sociale. C'est vrai que ça agit sur nous un peu comme des petites frontières personnelles portables, hein. C'est pas mal, sans empêcher non plus de se voir, de se parler. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez cette frontière autour de vous? D'où ça vous est venu l'idée de... Ben, on est en temps de pandémie et puis le Conseil fédéral il a dit gardez vos distances de sécurité, c'est nécessaire. Ah bah effectivement, si c'est le Conseil fédéral qui l'a dit, on a raison de tenir la règle. Hein. Une bonne journée à vous. Ah mais je vois que toi aussi mon garçon, tu tiens à ta distance sociale autour de toi, c'est bien. Pourquoi tu fais ça? Bah mon père il est douanier, il m'a dit qu'il fallait bien garder les distances et bien se méfier des gens. Ok, alors pour certains c'est la consigne du Conseil fédéral et puis pour d'autres c'est la méfiance. Bon, allez, hein, bonne journée à toi. Au revoir. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Dites-moi, je me demandais, c'est aussi par méfiance que vous gardez cette distance sociale? Par méfiance? Non, moi je fais ça, ben, vous savez, par amour. Amour de ma grand-maman, de ma petite cousine Bérénice, de ma fille. Enfin, il y a aussi le grand-papa de mon mari, Bertrand. Non, il n'y a pas de méfiance dans ça, c'est vraiment que de l'amour. L'amour pour les autres et aussi pour moi. Enfin, je me respecte moi-même avec cette distance, voilà. Mais vous avez pas lu votre Jean? Parce que allez relire un peu Jean, vous verrez. Prenez soin de vous. Alors merci beaucoup pour ce que vous venez me dire, ça change complètement la perception que j'ai de cette frontière personnelle que j'ai. Je vais prendre soin de moi et je vais suivre votre conseil et aller lire cette première lettre de Jean. Au revoir, merci. Je suis curieux de lire
ce texte dont m'a parlé cette jeune femme. Ce texte dans la première lettre de Jean. Ah oui. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour au contraire bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est donc pas dans l'amour. La distance sociale que nous devons respecter est une nécessité. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, entre autres en discutant avec cette jeune femme, c'est que je vais respecter cette distance, mais non pas par crainte ou par méfiance de ce que l'autre pourrait. Non, je vais maintenir cette distance par amour pour moi, par amour pour l'autre. En définitive, ces frontières individuelles sont autant de signes d'amour partagé. Cette petite frontière n'est plus une contrainte, elle devient presque l'expression du soin que nous portons les uns envers les autres. Un espèce de soin universel comme ça, comme l'est l'amour de Dieu. Oui, résolument, je choisis d'adopter cette compréhension de cette petite frontière que j'installe. Elle est là parce que Dieu m'aime et parce que Dieu t'aime. Et toi, du coup, tu la vois comment, ta frontière personnelle ?